Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président rwandais Paul Kagame s'est envolé pour son pays au Rwanda ce mardi après avoir pris part en qualité d'invité spécial aux travaux du 8e forum de la CGC Academy à Abidjan. Il a été raccompagné à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. La CGC Academy, le plus important forum économique du secteur privé ivoirien, est une initiative du patronat ivoirien qui rassemble chaque année des chefs d'entreprise, jeunes entrepreneurs et aspirants, décideurs du secteur public et représentants de pays de la sous-région. Et avant son départ pour le Rwanda, le président Paul Kagame a échangé hier lundi à l'ouverture du forum avec des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Lors d'une série de questions-échanges, le chef d'État rwandais a livré les clés du succès entrepreneurial aux promoteurs de projets. Je rappelle le thème de cette 8e édition, environnement des affaires. Quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Explication détaillée avec Mama Traoré. Il faut croire en soi pour se lancer dans les affaires, selon le président rwandais Paul Kagame. Une fois cette étape franchie, un autre facteur s'impose à l'entrepreneur, la prise de risque. Et lorsque vous prenez des risques, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver à ce à quoi vous avez aspiré. Mais vous avez de grandes chances pour y arriver. Ce que vous soulignez aussi ici, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut faire quelque chose. Même si cela contient du risque, le fait de ne rien faire, contient des risques cachés en termes de conséquences. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, que faire pour prospérer? Il faut miser sur l'innovation, répond Paul Kagame. Il faut penser de manière flexible, de manière ouverte et de penser de manière différente à ce que les gens sont habitués à faire. Et il faut pouvoir vous défier de manière technologique, de manière sociale, de manière économique. Il revient aux gouvernants de créer l'environnement propice à l'essor des start-up et le président rwandais de refermer cette série de questions-réponses en lançant ce message aux entrepreneurs. Les entrepreneurs africains, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Ça nous a permis, nous entrepreneurs, de connaître un peu les réalités du terrain. On a vu que c'était un leader, la vision était très grande et surtout sa capacité de faire rêver et de croire en la jeunesse. Les 6 lauréats de l'édition 2019 de la CGEC Business Plan Competition sont connus. Le Grand Prix est revenu à Jacques Nguessan, promoteur de plusieurs projets innovants dans le secteur agricole. Dans le domaine de la santé à présent, l'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire fait don de 10 millions de francs CFA ce mardi à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La remise de ce chèque a eu lieu donc aujourd'hui dans les locaux de cet hôpital à Bingerville. Ce don en numéraire auquel s'ajoute un don en matériel médical vise à soutenir cet hôpital dans la prise en charge des patients démunis qui l'accueillent. Et également dans l'actualité, le 4e Salon international des langues et cultures, les langues nationales face aux enjeux du développement durable en Afrique. C'est le thème de cette 4e édition du Salon international des langues et cultures qui se propose comme un espace de réflexion autour du rôle et de l'impact de nos langues comme moteur d'épanouissement économique. Et bien pour y parvenir, il faudrait donc optimiser les capacités opérationnelles de ces langues et cela passe par leur prise en compte dans le système d'éducation-formation. On y reviendra dans l'édition de 20h. À l'étranger, c'est le énième report de cette affaire qui remonte aux années 1990. En Afrique du Sud, le procès pour corruption de l'ancien président Jacob Zuma, qui devrait s'ouvrir aujourd'hui, a été de nouveau reporté. Je rappelle qu'à l'époque, Jacob Zuma ne dirigeait pas encore l'Afrique du Sud, mais est accusé d'avoir touché des pots de vin d'un groupe français. Il est soupçonné donc d'avoir facilité l'obtention d'un contrat d'armement. Et pour ces faits, il a une première fois été inculpé en 2005 pour corruption, blanchiment d'argent et raquettes. Et depuis, il y a eu une multitude de rebondissements.
Après l'Allemagne et la France, l'Angleterre suspend à son tour l'exportation d'armes qui pourraient servir dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé donc aujourd'hui la suspension des exportations d'armes vers la Turquie qui pourraient être utilisées dans l'offensive lancée, je rappelle, la semaine dernière par Ankara contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Je vous retrouve avec plaisir pour la grande édition à 20h, mais juste après ce Flash, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.